Salut tout le monde et bienvenue sur Jeune Entrepreneur. Alors les amis, nous sommes ici pour la troisième séance de solution d'un système de like avec le framework Laravel. Alors dans les séances passées, nous avons déjà pu quand même installer un projet Laravel. Nous avons configuré la partie base de données. Nous avons pu insérer, enregistrer un utilisateur et nous avons fini en créant quand même un formulaire pour pouvoir enregistrer un événement parce qu'on s'est dit que on veut que un utilisateur il aime les événements, ok, donc il doit aimer un événement. Donc quand il voit une affiche et tout, il doit, s'il aime l'affiche ou soit il est intéressé, il clique sur j'aime. Donc c'est un truc comme ça on veut faire. Alors comme promis dans cette troisième séance sur la réalisation de ce projet, on a dit qu'on va quand même commencer maintenant par enregistrer un utilisateur. On va commencer par enregistrer, excusez-moi, un événement, ok? C'est-à-dire qu'on avait à faire notre formulaire qui comporte le nom, le prix et le formulaire pour la photo aussi, c'est-à-dire le champ de photo. Donc ici, on a besoin de ces trois informations-là et nous allons les enregistrer dans la base de données. Alors, les amis, je tiens quand même à faire une brève parenthèse pour vous remercier déjà de l'intérêt que vous portez déjà à ma chaîne YouTube parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, même si c'est pas en commentaire, mais par mail, je reçois beaucoup vos mails et je tiens quand même à vous remercier. Et pour tous ceux qui suivent mes tutos et tout et qui ne se sont pas encore abonnés, je vous remercie de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que j'aurai à lancer. Alors, je tiens quand même à vous dire de rester avec moi jusqu'à la fin de ce tutoriel. Il y a un message très important que j'aimerais partager avec vous. Alors, nous allons continuer dans la réalisation de notre système de like. Alors, comme je vous l'ai dit, on va insérer les informations au niveau de notre base de données. Ok, donc pour le faire, il faut aller dans notre contrôleur. N'oubliez pas qu'on était à la base ici et on avait un problème avec la méthode validate. Et je vous ai expliqué que cette méthode validate là nous permet en quelque sorte de faire une vérification. Et cette méthode là est super rapide parce que quand la vérification n'est pas bonne, elle nous redirige d'elle-même au niveau de la page du formulaire. Donc je vais donner un exemple. Supposons que j'arrive au niveau d'un site et ce site là me présente un formulaire, ok, et j'entre les informations, ou soit je n'entre pas toutes les informations que je devais entrer et je valide. Le valider lui me permet en même temps de vérifier si toutes ces informations, si tous ces champs là sont déjà respectent un critère, et au cas contraire il nous redirige au niveau de la page du formulaire. Donc vous voyez que c'est une méthode assez géniale qui nous permet d'être plus rapide. Donc c'est ça on va utiliser ici, et je vous ai expliqué que le $request ici comporte en réalité toutes les informations que l'utilisateur a entrées, et le event et verification ici comporte en quelque sorte les règles de vérification qui pourront permettre à toutes ces informations là d'être valides. Donc au cas contraire il nous redirige au dehors. Donc c'est à ça que cela sert, ok. Donc il faut noter que lorsque le validate nous renvoie au dehors, il nous renvoie au niveau de la page du formulaire avec il nous renvoie avec les erreurs, ok. Donc pour pouvoir récupérer ces erreurs là, il faut utiliser une méthode, ok. Il faut utiliser une méthode qu'on appelle error. Donc il nous renvoie en quelque sorte un objet error, et cet objet là comporte en quelque sorte toutes les erreurs qu'il a rencontrées lors de la vérification des champs. Donc pour pouvoir afficher ces erreurs là au dehors, il faut repartir maintenant au niveau de notre formulaire. Donc je vais repartir au niveau de mon formulaire ici et je vais pouvoir récupérer toutes ces erreurs là. Donc comment récupérer ces erreurs là? Je vais vous montrer cela. Donc ici, comme vous le voyez déjà dans un ancien projet, je l'ai déjà utilisé, mais je vais vous le montrer comment l'utiliser ici, ok. Donc ici, voilà, il faut noter d'abord ici que le value all non, par exemple, nous permet de récupérer ce que l'utilisateur a entré à la base. C'est-à-dire que par exemple, s'il avait juste entré le nom et il n'a pas entré le prix, quand le formulaire lui revient, le champ nom qu'il avait entré n'est pas vide. Donc ce value là nous permet en quelque sorte de récupérer le nom qu'il avait entré, ok.
Donc, ça, c'est IA propre. OK? Donc, maintenant, on va insérer notre erreur. Donc, ici, notre erreur, ici, c'est par rapport au nom. OK? Et maintenant, ici, on va mettre non. Voilà. Et vous allez voir ce que ça va faire. Supposons que je reviens, je recharge ma page et je valide. Quand je valide, vous voyez, il ne m'affiche encore rien. Parce que j'ai sauvegardé. Voilà. Je vais mettre ici. Je vais mettre une erreur. Voilà. Je vais recharger. Je valide. Alors j'ai un problème avec le... Je vais effacer le spam. Je vais recharger ma page. Je valide. Toujours la même erreur. Alors là, je sais pas pourquoi ça fait ça. As non. If. Voilà. J'arrive, je vais voir. Là, je vais carrément bien structurer d'abord le code avant de vérifier. Donc ici, if $error as non, affiche-moi les erreurs. Voilà. Donc je vais repartir ici, event, validate. Je vais aller au niveau de mon code. Voilà, même pris photo. Event, tout est propre. Voilà. Donc je vais recharger et je valide. Donc comme vous le voyez déjà là, il nous renvoie au niveau de... Je disais normalement, ça nous affiche quand même ça, c'est-à-dire que quand on valide le formulaire, c'est-à-dire que le formulaire, j'ai rien rempli et j'ai validé, c'est-à-dire qu'il nous renvoie quand même au niveau de la page du formulaire et on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce que nous on veut faire, c'est quand même pouvoir afficher l'erreur que veuillez remplir ce champ, veuillez remplir ça, veuillez, voilà. Donc c'est une erreur qu'on a, on n'a pas encore pu l'afficher. Donc comment le faire ici, c'est juste que j'ai eu une petite erreur au niveau de mon modèle. Donc au niveau de mon modèle, au lieu de mettre non, j'avais mis name. Ok, donc j'ai remplacé cela par non. Voilà. Donc une fois fini cela, maintenant on va quand même afficher les erreurs. Donc je repars maintenant au niveau de mon home. Voilà. Et maintenant, au lieu de ce que j'ai mis ici, une erreur, je vais récupérer effectivement l'erreur que cela me retourne. Donc, pour le récupérer ici, comme je vous l'ai dit, il faut juste faire if $error. C'est-à-dire ici, ça veut dire que si nous avons une erreur de type non, affiche-nous cette erreur-là ici. OK? Donc, c'est ce qu'on est en train de dire indirectement comme ça. Donc, je vais bien structurer le code pour que cela soit lisible. Voilà. And if et je mets voilà. Donc je vais faire un premier test et vous allez voir que tout se passe comme on le veut. Je recharge la page et je valide. Vous voyez, the name field is required. Alors par défaut, Laravel est configuré en anglais. Du coup, c'est à cause de ça il met ça en anglais. Mais il faut noter que nous-mêmes on peut personnaliser cela. Donc, comment personnaliser cela? Je vais vous le montrer directement, mais ce n'est pas l'objectif, mais je vais quand même vous le montrer. Je vais aller au niveau de mon modèle event, ok? Et je vais créer une variable statique, ok? Donc, je mets un public statique. Je vais mettre ici, par exemple, message. Hop. Et ça sera un tableau qui va contenir tous les messages. Donc, ici, par exemple, lorsqu'il y aura un name.require, c'est-à-dire que lorsque le nom ne sera pas renseigné, je veux que tu m'affiches ce message-là. Je n'oublie pas de mettre. OK. C'est normal, voilà. Et je vais mettre ici le nom. Je mets le nom de l'événement, OK. R-O
obligatoire. Voilà. Et je mets un point virgule. Donc, juste pour tester celui-ci. Ok. Il met une erreur. Ça doit être celui-là. Voilà. J'enregistre. Voilà. Public statique. Ouais. Voilà. Autant pour moi. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc ici, par exemple, lorsqu'il y aura, c'est-à-dire que si l'utilisateur n'entre pas le nom, on lui dit le nom de l'événement est obligatoire. Point. Donc ici, il faut préciser maintenant à notre contrôleur les messages qu'il doit afficher. Donc la même chose ici, il faut juste compléter celui-ci, $, message. Ok. Voilà. Donc il va aller au niveau de notre modèle et il va chercher la variable qui comporte la liste de tous les erreurs, les messages à afficher. Donc si on repart au niveau de notre formulaire, je recharge la page et je valide. Vous voyez, mais le nom de l'événement est obligatoire. On peut faire la même chose pour tout le reste, mais bon, vous aurez quand même compris ce que je suis en train de faire. Donc ici, je repars maintenant au niveau de mon home et je vais afficher maintenant tous les messages que je devais afficher. Avant maintenant de procéder à l'enregistrement proprement dit. Donc ici, je mets aussi pour le prix. Donc ici, prix. Ici, je mets prix, voilà. Prix, oui. Prix. Après le prix, je vais mettre pour la photo aussi. Donc il faut qu'on lui spécifie que la photo, qu'il doit entrer aussi la photo. Donc ici, je vais ajouter. Je mets ici photo. Donc ici, je mets aussi photo. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, je recharge toute ma page et je valide. Donc, comme vous le voyez, tout marche. C'est-à-dire que ici, on lui dit le nom de l'événement obligatoire. The price field is required. The photos file is required. Donc, parfait, tout marche comme on le veut. Donc, maintenant, il faut noter que dans le cas contraire, c'est-à-dire que comment dire, dans le cas contraire, c'est qu'il a validé tout le champ, c'est-à-dire qu'il a entré tout ce qui est à entrer ici. Donc ici aussi, je choisis une photo. Je vais choisir une photo. Voilà. Ici, je vais mettre le prix 5000. Je valide et j'enregistre. Vous voyez qu'il ne fait rien. Parce que quoi? Parce qu'en réalité, quand on vient au niveau de notre Event Controller, c'est-à-dire que tout ça a été bien vérifié et il est venu ici et ici, il n'a rien mis. Supposons qu'ici, je vais mettre ici, par exemple, Echo. On va dire bien joué, par exemple. Oui, je suis pour le fun, bien joué, je n'oublie pas mon point virgule. Et maintenant, je recharge ma page. Vous allez voir, ça va me mettre bien joué. Parce que quoi? En réalité, tous les champs étaient bien remplis et maintenant, on s'apprête maintenant à enregistrer les informations dans la base de données. Ok? Maintenant, il faut un traitement spécifique pour la photo parce que la photo ne s'enregistre pas exactement comme les informations en caractère. C'est-à-dire qu'il faut en premier lieu stocker la photo dans un dossier de photos et en deuxième lieu maintenant stocker en réalité dans la base de données le chemin pour pouvoir récupérer cette photo au niveau de notre fichier. Donc c'est ça on va faire tout de suite. Ok, donc ici je vais mettre celui-ci en commentaire. Donc je vais me baser toujours comme d'habitude sur un code que j'ai déjà fait. Ok, donc je vais vous l'expliquer. Vous allez voir que c'est rien de compliqué. Ok, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'explique et je laisse durer le suspense. MDR. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut noter que ici, je récupère toutes les informations que l'utilisateur a entrées depuis le formulaire. Donc ici, je vais mettre ça en commentaire pour que vous le compreniez. Donc ici, je vais mettre ici récupération. Ok, récupération de tout les informations du formulaire. Ok, du formulaire. Donc ici, je récupère toutes les informations du formulaire. Maintenant, précisément ici, je prends la photo. C'est-à-dire que parmi toutes ces informations, je prends juste la photo. Donc ici, on récupère la photo. Donc ici, récupération de la photo. Ok, du lien de la photo en quelque sorte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on déplace. Donc ici, je vais mettre, oui, Picture Event par exemple. Voilà.
Donc ça veut dire que quoi? Je prends cette photo-là que je déplace maintenant, j'envoie, je déplace au niveau de mon dossier Picture Event. Il faut noter que même si le dossier Picture Event n'existait pas, avec cette fonction Move là, cette fonction Move crée automatiquement le dossier au niveau de votre dossier public et en même temps fait l'ajout. Maintenant, le Get Client Original nous permet en quelque sorte de stocker le lien clair de là où sera stockée la photo. Ok, donc ici je vais mettre ici en commentaire et déplacement ou envoi, c'est encore plus clair. Envoi de la photo, photo au niveau, au niveau du dossier Picture Event. Voilà, parfait. Donc, une fois fait cela, on va quand même débugger. On va voir effectivement ce que je suis en train de dire. Je vais faire ici, par exemple, un die and dump de $input. On va faire d'abord un die and dump de $input. Je fais un point virgule ici. Donc, je reviens ici et je valide encore. Je recharge ma page. Il m'affiche une sale erreur. Donc, qu'est-ce qui se passe comme erreur? Il dit que call to a member function move in string. Il est en train de dire là que ce qui doit être à l'intérieur de la fonction move doit être de type string. Ok, on va corriger cela tout à l'heure. Donc ici je vais mettre ceci en commentaire d'abord parce que on n'est pas encore là. Donc je fais un derrière dump ici. Et comme vous le voyez en réalité ici, il nous stocke l'information, c'est-à-dire le token, le nom de l'événement, le prix et la photo. Ok, donc c'est bon. Ici, je fais maintenant un die and dump de file. Dans la file. Voilà. Et je recharge encore ici. Et vous voyez là, il nous récupère juste le logo.png. Parfait. Donc ici, je repars au niveau de mon code. Donc tout est bien là, tout est bien stocké. Donc ici, je récupère le file, tout ça. Donc, je pense que c'est parfait. Donc je vais quand même aller au niveau de mon dossier public. Dossier public. Je ferme tout ça. Et je vais créer. Non. Je vais créer. Je vais créer mon dossier Picture Event. Que je suis dedans. Parfait. Je décommande celui-ci. On va voir ce qu'il y a comme erreur. Je dépasse, je sauvegarde. Donc ici, file calcul original name. Voilà. Ça devrait marcher. Donc je recharge et il m'affiche toujours la même erreur. Il dit call to a member function move in string. Move in string. J'arrive. Ok. C'est quand même bien de tomber sur des erreurs comme ça. Vous allez voir comment on résout ces genres d'erreurs là. Donc, file, je me demande où est l'erreur. Bon, ok. On va récapituler tout. Donc ici, je dis que je fais d'abord mon CTRL Z.
Donc, ici, j'avais dit que je récupère toutes les informations du formulaire. Ici, je récupère précisément la photo. Ici, j'utilise un get client original name. Ok. Bon. Ok. Je vais recompiler pour voir ce que ça me met. Voilà, on a encore la même erreur. C'est vraiment bizarre. Mais on va trouver. D'abord, bon, je vais aller au niveau de mon formulaire et voici j'ajoute. Voilà, c'est sûrement d'ici que provient l'erreur. Parce que ici, j'ai pas ajouté le multiplate format data. Ok, donc je vais ajouter cela. Je vais aller au niveau d'un truc déjà. Si je peux trouver. Alors, le flux. Ici, je vais prendre ce que j'ai à prendre. Ici aussi, c'est pas là. Ok, on va chercher ailleurs. Ici non plus, décidément. Ok, on va chercher ça. On va chercher ailleurs. Adblock, voilà, ici par exemple. Je suis sûr que ici, voilà, enfin j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc ici, il faut ajouter le format d'inscription. Donc ici, j'avais oublié sûrement d'ajouter cela et je suis sûr que maintenant cela va marcher. Donc on va recompiler pour voir si tout est décidément. Donc on dit multiplate format data. Oui, parfait. Je repars maintenant au niveau de mon event. $fine. Et je vais redémarrer. Ah, c'est possible. Donc ici, je mets... Voilà, c'est chaud, hein. Ah, enfin, voilà. Ah, sinon là, je comprenais plus rien. Ah ouais. Donc ici, il faut noter que j'avais oublié d'ajouter au niveau de mon home ici, j'avais oublié d'ajouter en type multiplate format data. C'est très important pour pouvoir envoyer des dossiers, des fichiers, tout ce qui a rapport au visuel, comme des PDF, des Word et tout. Donc il faut forcément ajouter cela pour envoyer, pour faire passer des datas quoi. Donc voilà, en quelque sorte. C'est pour ça que cela buguait. Donc, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas de mettre en type multiplate format data. Donc, parfait. Donc, tout cela marche. Donc, maintenant, on va commencer maintenant par enregistrer les informations par rapport à l'événement. Et comme d'habitude, je mets et je vous l'explique. Donc, je vais au niveau de mon contrôleur, event controller ici. Et voilà, je vais ajouter. Donc, on va libérer tous ces champs-là. Je libère tout ce dont j'ai pas besoin. Voilà. Ok. Donc ici, au lieu de labeler ici, c'est titre. Non, c'est pas titre, c'est nom. Ok. Donc ici, je mets nom. Non. Ici, au lieu, voilà, ici c'est photo. Et le dernier, c'est... Le dernier, c'est le prix. Donc ici, je mets prix. Et je mets ici input. Comme ça. Et je mets prix. Voilà. Donc je sauvegarde. Donc une fois cela fait, il faut pouvoir quand même rediriger. Donc je fais un redirect. Et je redirige l'utilisateur au niveau de la page. Donc ici, je fasse et je mets. Donc ici, ça veut dire quoi? Je vais tout commenter. Ça veut dire que ici, par exemple, je retourne l'utilisateur au niveau du formulaire. Mais le formulaire sera vide à présent. Et je lui envoie le formulaire. Votre événement a été sauvegardé avec succès. Ça veut dire que nous avons pu transphaser cette phase-là qui nous permet de pouvoir vérifier. Donc ici, je mets vérification des champs. Et ici, je mets récupération de toutes les informations. Ici, on récupère juste la photo. Ici, on envoie la photo. Donc, si on va maintenant au niveau de notre picture event, vous allez voir qu'on a effectivement la photo que je viens d'ajouter. Vous le voyez, logo.png. Donc, je clique, voilà, chez l'entrepreneur.
Donc ici, voilà, tout marche comme prévu et voilà. Donc ici, on a pu envoyer la photo au niveau du dossier Picture Event. Et maintenant, on va tester si on peut créer l'utilisateur. Ok, donc ici, c'est $file qui va contenir le chemin. Donc, on va refaire notre enregistrement. Donc, je continue. Et on a une belle petite erreur. Donc, il dit que ici, qui ne connaît pas la colonne, il ne connaît pas le prix. Colonne not found. C'est un message non prix update. Donc ici, il dit qu'il ne connaît pas le prix. Donc je vais voir d'abord si au niveau de ma base de données j'ai pris. Je suis au niveau des events. Et effectivement ici il y a photo. Il y a non. Et il n'y a pas pris. Wow, désolé. Donc on va ajouter cela dans le prochain tuto, mais bon, on va l'enlever d'abord ici et je vais procéder maintenant à mon enregistrement. Hop, hop. Pourquoi cette erreur? Oui, ça. Ah ouais, j'ai oublié de fermer mon tableau. J'enregistre, parfait. Et maintenant, je repars. Donc ici, je remets. Hop. Generate ID user does not have default ID user. Décidément, hein, j'ai vraiment sauté beaucoup d'étapes et tout. Donc ici, il faut noter que on veut stocker l'ID de l'utilisateur qui enregistre actuellement l'événement. Donc c'est ça on veut stocker ici. Donc ici ID user. Donc ici ID user. Et ici je vais mettre l'ID de l'utilisateur. Comment stocker l'ID de l'utilisateur? Je vais créer une variable ID ici qui va prendre l'ID de l'utilisateur. Donc user-id. Donc ici, hop, je récupère, je vais mettre récupération de l'ID de l'utilisateur. Voilà. Donc parfait, ici je vais mettre égal à $id. Et ça devait marcher proprement. Donc ici, j'oublie pas mon virgule. Et voilà. Donc ici, je reprends maintenant notre processus ici et je valide. Vous voyez, ça va marcher. Oh là là, il affiche encore une erreur de generate file does not have default. Récupération de l'ID, user ID, photo ID. Est-ce que j'ai bien sauvegardé? Et je reprends. Quelle erreur? Donc ici, non, photo, update, create. Ouais, c'est normal. Au fait, je devais recharger toute la page parce que par défaut, il n'avait pas encore récupéré celui-là. Donc, je reprends tout le processus et ça devrait marcher. Donc ici, je valide. Generate error. Quelle erreur! Là, je sais vraiment pas où se trouve cette erreur. Donc, le mieux serait quand même d'aller au niveau de notre migration. C'est sûr qu'il y a comment dire, il y a une mauvaise configuration au niveau de la table integer. Donc, le mieux serait de supprimer cela. Et de supprimer cela aussi au niveau de la structure de notre table. Donc, je l'ai supprimé. Donc, je vous invite à supprimer cela pour l'instant. Nous allons revenir sur ça pour quand même ajouter quand même l'idée de l'utilisateur. Parce que c'est très important. Mais laissons cela comme ça d'abord et enregistrons quand même les informations. Donc ici, je vais maintenant repartir au niveau de mon formulaire et je vais essayer d'entrer une information. Mais il faut noter que déjà, au niveau de notre
contrôleur, on a fait une redirection. C'est-à-dire que dans le cas où les informations sont bien enregistrées, on redirige l'utilisateur au niveau de la page précédente, c'est-à-dire au niveau de la page où il y a le formulaire, et on lui affiche un message de succès disant que son événement a été sauvegardé avec succès. Maintenant, il faut pouvoir quand même récupérer ce résultat-là au niveau de notre formulaire, parce qu'on nous redirige au niveau de notre formulaire. Donc ici, je vais ajouter cela. Donc comment cela se fait? Je vais aller et je vais vous montrer comment cela se fait. Donc ici, je vais aller au niveau de update, ici par exemple, ici, et je vais utiliser cette méthode-là. Je tiens déjà à rappeler que le fait que je ne réécrive pas les mêmes choses, c'est parce que j'ai déjà fait un tutoriel entièrement sur Laravel et que ceux qui me suivent sauront exactement ce que je suis en train de faire. Donc ici déjà, j'utilise la section qui est un truc propre à Laravel. Donc cette section-là, je dis à cette section, si on a un résultat de succès, alors tu le mets dans, tu m'affiches une div info et tu me mets le contenu de ce, comment dire, de ce message là. Donc par exemple, on va tester tout cela. Donc je vais aller maintenant au niveau de mon dossier, de mon projet. Je vais mettre ici par exemple jeune entrepreneur event, et je vais mettre ici, même si ce n'est pas encore utilisé, on va l'ajouter après, et je vais mettre une photo et je vais valider. Donc on attend. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que la route profile index not defined. Donc ça veut dire qu'il y a une petite erreur ici. Donc je vais effacer parce que en réalité je n'ai pas encore créé cette route là. Donc je vais effacer tout cela et je vais recharger. Donc je reprends la même chose, je mets nom, je mets le prix, je mets la photo de l'event et je valide. Et vous voyez, il me met félicitations, jeune entrepreneur, votre événement a été sauvegardé avec succès. Donc ici, j'ai juste oublié de fermer la div, c'est à cause de ça. Il a mis le alert info au niveau de tout le formulaire. Donc je vais réenregistrer, je vais recharger ma page et je vais enregistrer un événement proprement dit. Je vais mettre bon, Halloween Day. Je vais mettre le prix, choisir l'événement et je valide. Et vous voyez mes félicitations, jeune entrepreneur, votre événement a été sauvegardé avec succès. Alors, je suis à la fin de cette troisième séance de tutoriel sur la réalisation d'un système de like. Et dans la quatrième séance, nous allons quand même procéder maintenant à l'affichage. Nous allons procéder à l'affichage de chaque événement. C'est-à-dire, si par exemple, on a 1000 événements dans la base de données, on va créer la page Events qui va contenir la liste de tous les événements et le bouton qu'on va implémenter, c'est-à-dire le bouton J'aime. Donc, je vous invite quand même à la semaine prochaine où je vais partager avec vous quand même la réalisation maintenant de l'affichage de tous les événements et nous allons commencer maintenant l'implémentation proprement dit. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et merci de me laisser vos remarques en commentaire. Ciao, ciao et à tout à l'heure.